Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Nous sommes à vos côtés, vous le savez, 0826 300 300. Alors réagissez par exemple à la crise agricole. Mais s'il y a d'autres sujets qui vous font réagir, n'hésitez pas. Vous passez un coup de fil et vous serez à l'antenne tout à l'heure à 8h-10. Nous sommes avec Morgane Audy, qui est paysanne, j'aime bien le mot, dans le Morbihan, membre de la Confédération paysanne. Morgane, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous étiez à Rio, vous revenez du Brésil. Au Brésil a lieu le G20. On parle évidemment, en marge de ce G20, beaucoup de l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur. Dernière déclaration d'Emmanuel Macron, nous tenons bon et plusieurs pays sont en train de rejoindre notre position. Vous avez bon espoir ? En tout cas, on va se battre. On va se battre jusqu'au bout pour que cet accord ne soit pas signé entre l'Union européenne et le Mercosur. Et effectivement, moi du coup, j'étais à Rio toute la semaine dernière, dans le cadre du G20 social, aussi pour discuter avec les organisations paysannes et les syndicats de travailleurs du Brésil notamment, parce que eux aussi, en fait, ils sont contre cet accord de libre-échange. Et donc, ce qu'on cherche à faire, nous, c'est à unir nos forces entre mouvements sociaux en Europe et en Amérique latine contre ces accords de libre-échange qui sont destructeurs d'emplois et des productions locales des deux côtés de l'Atlantique. Morgane, la Confédération paysanne, vous êtes membre de la Confédération paysanne. Je rappelle qu'il y a aujourd'hui 3 grands syndicats, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Il y a la coordination rurale et il y a la Confédération paysanne, un peu plus à gauche que les deux autres, la coordination rurale étant plus à droite que la FNSEA. Morgane Audy, vous entrez dans le mouvement de contestation demain. Sous quelle forme ? Ah non, ça fait très longtemps qu'on est dans le mouvement. À la Confédération paysanne, on est contre les accords de libre-échange et contre l'Organisation mondiale du commerce déjà depuis les années 1990, parce qu'on est contre la mise en concurrence des paysans dans le monde. On veut protéger les productions locales, on veut protéger les paysans et les paysannes. Oui, Morgane Audy, mais là, dans le cadre de cette colère à l'approche de la fin d'année, vous avez prévu des manifestations à partir de demain à la Confédération paysanne ? On en fait tous les jours. Dans mon département, hier, il y avait une manifestation devant des concessionnaires automobiles parce qu'on est contre le fait de faire cette espèce d'échange où il faudrait qu'on vende l'agriculture européenne pour que les Allemands ils puissent vendre leurs voitures à l'Amérique latine. Et donc, bien sûr, on va continuer à se mobiliser, mais on est mobilisé déjà depuis plusieurs semaines. Oui, Morgane Audy, mais ce n'est pas le Mercosur qui, ou pas, pour l'instant, qui n'est pas signé, qui assure et qui provoque les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Problèmes que vous rencontrez aujourd'hui, les normes qui sont trop nombreuses, c'est ce que disent beaucoup d'agriculteurs, ce n'est pas moi. Et vos revenus, évidemment, les revenus des agriculteurs insuffisants. Que faire ? Alors, notre problème principal, c'est qu'on n'est pas payé au juste prix. À l'heure actuelle, la plupart du temps, les prix payés aux agriculteurs sont inférieurs à nos coûts de production. Et donc, c'est là-dessus qu'on doit se battre pour avoir des prix justes, pour avoir une garantie qu'on ait des prix justes. Et les accords de libre-échange, le problème, c'est que du coup, on importe des produits à des prix bien inférieurs au coût de production européen, au coût d'une production durable. Donc nous, ce sur quoi on se bat, c'est pour des prix justes. Il y a eu des promesses de fait avec la loi Egalim, comme quoi on allait partir des coûts des producteurs. C'est pas le cas à l'heure actuelle en France. Et donc vraiment, ça, c'est un problème. Et donc on demande au gouvernement français, mais aussi au niveau européen, d'avancer pour avoir une garantie que les prix payés aux agriculteurs ne soient jamais inférieurs à nos coûts de production. Trop de normes ou pas ? Parce que c'est ce que disent beaucoup d'agriculteurs. Moi, j'entends la coordination rurale, j'entends la FNSEA. Vous ne le dites pas. Nous, on est contre la bureaucratie. Clairement, quand on est paysan, on n'a pas un temps fou à passer devant les ordinateurs. Il faut qu'on soit dans nos champs, il faut qu'on soit avec nos animaux. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas des normes environnementales. À l'heure actuelle, on vit une crise climatique terrible. Je ne sais pas si vous avez vu les inondations en Espagne, mais enfin bon, voilà, la crise climatique, c'est une réalité. Il faut lutter contre. Et pour ça, on a des solutions. Mais pour réussir à faire des transitions agroécologiques, il faut qu'on soit payé le prix que coûte une production durable. Et donc, produire au plus bas prix possible, c'est plus possible si on veut justement être à la hauteur d'une production durable et réussir à baisser les émissions de gaz à effet de serre, à protéger la biodiversité. Merci Morgane Audy, merci. Vous êtes paysanne. Merci beaucoup à vous. Vous êtes paysanne, Morgane. Vous cultivez, vous élevez ?
Moi, je fais des légumes, je fais du maraîchage. Du maraîchage, ok. Il est 7h17, merci, dans le Morbihan. 7h17, merci. Vous êtes sur Sud Radio, évidemment, nous allons revenir sur cet accord ou pas entre l'Union européenne et le Mercosur. À mon avis, il a du plomb dans l'aile, l'accord. Nous allons en parler dans un instant avec Éric Revel, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs qui sont intéressés par cet accord. Il y a aussi tous les patrons de PME et de TPE qui, en France, vendent des produits, qui voudraient vendre des produits vers l'Amérique du Sud et ne pas laisser la place à la Chine. Il faut regarder les deux aspects des choses et de l'autre côté du miroir. Il est 7h18, le rappel des titres de l'actualité avec vous, Maxime Trouleau.